Il y a très peu de choses dans la vie qui valent la peine d'être atteintes et qui ne sont pas difficiles. Ces choses qui sont difficiles le sont parce que la plupart des gens ne peuvent pas les faire. C'est pourquoi nous disons qu'elles sont difficiles. Si vous travaillez dur et que vous réussissez, et que vous continuez ainsi tout au long de votre vie, vous vous distinguez des autres autour de vous par ce que vous avez accompli. Ceux qui s'élèvent le plus haut sont ceux qui continuent à résoudre des choses difficiles. Cela me mène à la célèbre citation de John Kennedy. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est sont difficiles, mais parce qu'ils le sont. Le travail acharné dissipe l'ignorance. Vous avez dit qu'on vous l'a dit, donc vous y croyez. Je ne vous demanderai jamais de croire quoi que ce soit. Tant mieux pour toi. Ça ne sera jamais que ça. Il s'agira toujours de savoir à quel point les preuves vous convainquent. Si vous avez la foi religieuse, alors peu importe ce que quiconque dit sur le monde, cela ne vous importera pas. Si cela vous importe, alors c'est un type de contrat différent que vous prenez sur l'information. Et ce contrat est qu'il pourrait y avoir des données là-bas qui entreraient en conflit avec votre philosophie religieuse, et alors vous devriez vous y conformer. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Il y a une prétention que les données importent, puis ils les filtrent, les réinterprètent, ignorent certaines parties, les découpent et les désossent, de sorte que tout s'intègre à la philosophie religieuse. Il faut donc des œillères pour que cela se produise. Copernic ne pouvait pas se débarrasser de l'idée d'orbite qui était... Kepler était obsédé par les cercles parfaits. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu aurait conçu un univers avec une forme géométriquement imparfaite. Ainsi, même Copernic, en remettant le Soleil au centre de l'univers connu, avait des orbites circulaires. Et comme les orbites ne sont pas des cercles, elles différaient réellement des prédictions sur le ciel nocturne. C'était donc un problème à l'époque. Comme Copernic, cela pourrait fonctionner, mais ne correspond toujours pas. Les épicycles sont bien meilleurs. Et donc cela n'a pas été immédiatement adopté, y compris la résistance de l'Église, bien sûr, parce que... L'Église n'était pas au milieu. Plus. Notre équivalent à ce que je pense que vous décrivez est l'envie d'essayer de présumer que la nature était parfaite, et ensuite de l'expliquer avec tout ce que nous savons qui est... Je me vois comme un éducateur responsable, et dans ce rôle, si vous voulez mettre vos philosophies de création dans une salle de classe de sciences, je vais me tenir à la porte et empêcher cela. La science consiste à prendre l'inconnu et à le comprendre, n'est-ce pas? Le dessin intelligent, tel qu'il a été présenté lors du procès de Dover et tel qu'il est largement discuté, prend ce qui est inconnu et n'essaie pas de le comprendre. Il dit que nous ne pouvons pas le comprendre. Il l'attribue à une intelligence supérieure. Fin de l'histoire. Ce n'est pas de la science, donc. Cela n'a pas sa place dans une classe de sciences. Si vous voulez l'inclure, mettez-le dans un cours de philosophie, d'histoire ou de religion, mais pas en sciences. Vous allez en ligne et dans une recherche Google, vous tapez Dieu, Dieu adoré par les humains. Il y a un décompte de tous les dieux jamais adorés par les humains dans l'histoire de la civilisation. Et ça continue, écran après écran, après écran, après écran. Alors quand vous dites « Croyez-vous en Dieu ?» De quel Dieu parlez-vous? Zeus ou Poséidon? Est-ce le Dieu juif? Est-ce le Dieu chrétien? Parce que le Dieu juif de l'Ancien Testament est rempli de colère et de châtiment et de coups et de tout ce que le Verbe au passé est. Et dans le Nouveau Testament, Dieu est plus gentil, n'est-ce pas? Un peu plus gentil, oui. Donc, en observant tout cela, vous me demandez si c'est le Dieu sur lequel vous souhaitez que je donne mon avis. C'est bien ça? Ou y a-t-il un autre Dieu? Généralement, c'est le mélange judéo-chrétien, là. Dans ce contexte, je dirais que dans mes études de l'univers, je valorise les preuves et je ne vois pas de preuves pour aucun type de intelligence active ou pouvoir sur quoi que ce soit. Plus je regarde l'univers, moins je suis convaincu qu'il se passe quelque chose de bienveillant. Donc, si votre concept d'un créateur est quelqu'un qui est tout-puissant,
Et tout bon, ce n'est pas une association de pouvoirs inhabituels que vous pourriez décrire à un créateur. Tout puissant et tout bon. Et je regarde les désastres qui affligent la Terre et la vie sur Terre. Volcans, ouragans, tornades, tremblements de terre, maladies, pestilences, défauts de naissance congénitaux. Vous regardez cette liste de moyens que la vie est rendue misérable sur Terre par des causes naturelles. Et je me demande simplement, comment faites-vous face à cela? Alors les philosophes se sont levés et ont dit, si il y a un Dieu, Dieu n'est soit pas tout-puissant, soit pas tout bon. Je n'ai aucun problème si, en sondant les origines des choses, nous tombons sur l'homme barbu. Si cela se produit, nous sommes prêts à partir. D'accord, pas de problème. Il n'y a tout simplement aucune preuve de cela. Et c'est pourquoi les religions sont collectivement appelées croyances, parce que vous croyez en quelque chose en l'absence de preuves. C'est ce que c'est. C'est pourquoi on l'appelle foi. Sinon, nous appellerions toutes les religions preuves, mais nous ne le faisons pas pour exactement cette raison. On me donne donc ce que tout le monde décrit comme les propriétés qui seraient exprimées par un être tout-puissant dans les dieux qu'il vénère. Je cherche cela dans l'univers et je ne le trouve pas. Je reste donc non convaincu. Mais si vous avez de bonnes preuves, apportez-les, apportez-les, apportez-les. D'accord. Et donc, je ne commence pas avec cette information parce que ce que je crois devrait être sans importance pour tous. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos du monde réel. Je dois essayer d'utiliser ta logique contre toi. Mais ne définissons-nous pas ce qui est bon et ce qui est mauvais? Nous voyons un tsunami balayer un tas de gens, et nous, en tant qu'êtres humains, nous disons « Wow, c'est mauvais parce que nous définissons ce qu'est le mal. » Peut-être que dans le cerveau, les yeux de Dieu, peu importe, ce n'est pas mal. Mais sauf... Tu as défini ce qu'est Dieu. Et oh garçon, waouh, c'est donc pourquoi as-tu le pouvoir de définir qui est ce qu'est Dieu, mais pas le pouvoir de définir ce qu'est le bien? Mon point de vue est que nous ne savons tout simplement pas tout, même pas... Procheo. Sûr alors, donc si tu vas dire que Dieu est réellement bon, et 250 000 de personnes mourant d'un tremblement de terre et d'un tsunami et d'autres catastrophes naturelles, et Dieu a vraisemblablement le contrôle de cela, et Dieu est bon. Alors nous devons alors dire que Dieu travaille de manière mystérieuse, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais les gens ne disent cela que lorsque leur compréhension de Dieu les trompe. Consiste. Quand les gens ne peuvent pas comprendre quelque chose, ils pensent que Dieu agit mystérieusement. Maïs. D'une manière ou d'une autre, vous avez compris ces autres façons. What? Comment dites-vous bien que c'est l'œuvre de Dieu, c'est vous qui faites le travail de Dieu. Dieu veut que vous fassiez cela. D'une manière ou d'une autre, vous connaissez les motivations de Dieu de toutes les autres manières. Quand 250 000 de personnes sont éliminées, Dieu travaille de manière mystérieuse. Pourquoi prétendez-vous même avoir accès à l'Esprit de Dieu dans un certain contexte et pas D'autres. Admettez simplement que vous n'avez aucune idée et continuez votre vie. C'est comme ça que je le vois. Alors que vous vous élevez de la Terre et regardez notre insignifiance temporelle, spatiale et organisationnelle en termes d'échelle du cosmos, si vous allez dire que la même personne qui a créé le cosmos se soucie de votre vie sur cette Terre, plus nous savons que le cosmos est grand, plus cela représente une expression du bris ou d'ego, et ensuite vous vous éloignez de l'idée que la personne qui a créé l'univers se soucie de vos prières, et donc c'est un argument de plausibilité. Je n'appellerai pas ça une expérience scientifique, mais en science, vous devez toujours juger ce qui est censé compte tenu des informations et ce qui ne l'est pas. Et plus l'univers est grand, moins un Dieu personnel semble sensé. En tant que scientifique, si vous êtes religieux et que vous dites quelque chose qui est manifestement objectivement faux, je vous le dirai. Je ne vais pas respecter vos opinions si elles sont objectivement fausses. Comme je le dois à votre intellect de vous expliquer ce qui est objectivement vrai face à ce que vous pensez être vrai, voulez être vrai ou souhaitez pour ce qui est vrai.
Je respecte votre liberté de penser ce que vous voulez. Mais si vous allez prendre une décision basée sur quelque chose qui est objectivement faux, qui émane de votre système de croyance, peu importe ce que c'est, je suis obligé. En tant qu'éducateur, je pense que cela ne fonctionnera pas. Voici pourquoi cela ne fonctionnera pas. Vous conseillez quelqu'un qui n'en sait pas plus. Ce n'est pas dans leur meilleur intérêt, je vais le dire. Ce n'est pas que les gens religieux gâchent la société, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Le problème est le dogme. Sous n'importe quelle forme gâche la société, vous, politique, Dogme qui... n'a pas moins de culpabilité à perturber la société que le dogme religieux. Le problème ici est le dogme. Vous combattez le dogme. Et si cela se passe sous le couvert de la religion, très bien. Mais en tant que scientifique éduqué, athée, si vous allez là-bas et combattez les gens religieux, vous combattez vraiment le dogme, où les gens veulent que vous croyiez quelque chose en l'absence de preuves, et en faire une politique, en faire des programmes éducatifs, faire des lois basées sur cela. C'est là que vous avez des problèmes, et c'est là que vous obtenez, non pas l'isme, c'est là que vous obtenez l'isenko-isme. C'est là que vous obtenez tous ces ismes qui se sont levés, qui avaient, certains d'entre eux, avaient même une certaine patine d'être dérivés académiquement. Mais quand vous écartez réellement les rideaux, il y a invocation dogmatique de règles établies par un certain comité de personnes qui décident comment ils veulent que vous pensiez à tous les différents. Je suis d'accord quand... Mon impact serait... Les gens apprennent de moi d'une manière qu'ils sont habilités par ce que je leur ai enseigné. Ainsi, quand ils pensent à ce qu'ils ont appris de moi, ils ne pensent plus à moi. Ils pensent à leur propre base de compréhension de comment ce monde fonctionne. Et donc cela... Je deviens sans importance de cet exercice. Si les gens disaient que c'est vrai parce que Tyson l'a dit, j'aurais échoué. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne à quelqu'un, c'est leur enseigner par autorité. Je ne, tu sais, non. Je veux t'apprendre à réfléchir sur le monde. Tu dis alors avoir une nouvelle façon de le comprendre et tu t'enfuis. Tu ne regardes même pas en arrière parce qu'un nouveau niveau de faim s'est abattu sur toi. Et les méthodes et outils pour nourrir cette faim sont maintenant accessibles pour toi. Donc mon impact serait que les autres sont impactés et ils ne se souviennent même pas que j'avais quelque chose à voir avec ça. Sur ma pierre tombale, je veux que l'épitaphe soit honte de mourir. Jusqu'à ce que tu aies remporté une victoire pour l'humanité, c'est Horace Mann. Je peux soutenir ça. Et Une victoire pour l'humanité. Ce n'est pas une victoire personnelle, ni des statuts ou votre nom. C'est simplement l'amélioration de l'humanité. Nous devrions tous aspirer à rendre le monde un peu meilleur par notre passage. Cela ne signifie pas que les gens vouloient... Non, même pas à ce sujet. Mais qu'avez-vous à donner sans attendre de retour ? Le véritable test pour savoir si vous avez appris quelque chose n'est pas si cela semblait évident au début. si vous souhaitez me soutenir pour créer davantage de vidéos similaires, vous pouvez faire un don via notre page Patreon. Cela vous donnera aussi un accès anticipé aux vidéos et aux actualités de la chaîne. Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord pour participer aux discussions et débats avec les autres membres de la communauté. Le lien dans la description de la vidéo permet de le consulter.